La star. Camille, la star. La star. La star de quoi? La star de mes pattes. Bon, il y a du courant. Chers Nilvangeois, chères Nilvangeoises, chers amis. Alors, je n'avais pas prévu de prendre la parole cet après-midi, mais il est important pour moi de vous dire un certain nombre de choses. D'abord, je voudrais saluer la présence de monsieur le député Laurent Jacobelli, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette clôture, en tout cas, de l'exposition de Greg Gavra. Merci pour votre présence, monsieur le député. Je vous salue toutes et tous en vos grades, titres et qualités. Et Dieu sait qu'à Nilvange, on a des grades, des titres et des qualités multiples. Voilà. C'est un moment important parce que nous avons vécu quelque chose d'important pendant tout un mois sur la ville de Nilvange, où l'artiste de notre ville, Greg Gavra, j'ose le dire, hein, c'est l'artiste de notre ville parce qu'il habite à Nilvange. Alors nous le sommes un petit peu appropriés, nous les Nilvangeois, et nous sommes très fiers de ce qui s'est déroulé pendant un mois au château de Nilvange, puisque cet artiste qui est connu et reconnu, bien évidemment sur notre vallée, mais bien au-delà, a accepté, et je l'en remercie publiquement, d'exposer ses œuvres à l'intérieur de notre demeure patronale qui nous est si chère, le château de Nilvange. Et je trouve, quand on se balade dans les pièces du parc, du château, pardon, le mélange des œuvres de Greg Gavra et la beauté de la demeure patronale, on va dire que c'est un savant mélange de culture, de patrimoine et d'aspect artistique. Voilà, donc c'est absolument sublime et je pense que ça ne pouvait pas être dans un autre lieu qu'ici. On a l'habitude, on connaît Greg Gavra à travers ses fresques qui jalonnent un petit peu tout le parcours qu'on peut avoir dans la vallée de la Fensch. Mais on découvre aujourd'hui, à travers l'exposition, d'autres facettes de l'artiste, des portraits empreints d'émotion. Je pense qu'il faut aller se confronter à ses œuvres pour comprendre un petit peu toute l'émotion qui peut en ressortir. Et puis, nous avons également cette magnifique fresque, l'arbre aux oiseaux, qui a été une commande de la ville et qui est absolument sublime. Elle est si bien placée à l'intérieur de la pièce qu'on se demande comment on va pouvoir faire pour la retirer. On n'a pas trop envie de la retirer, et lui non plus d'ailleurs, hein. Mais il y a une porte derrière, c'est un peu embêtant, mais il va falloir qu'on trouve une solution. En tout cas, cette œuvre est absolument sublime et elle montre un autre aspect de l'artiste qui est un aspect plus environnemental, puisque derrière cette fresque, le message il est clair. Préservons la biodiversité, préservons la nature qui nous entoure. Et ce parc, qui est un écrin de verdure, un lieu où la LPO est présente, cet arbre à oiseaux, il a toute sa valeur, il a toute sa place ici, à l'intérieur du château et dans le parc. Voilà. Greg Gavra, c'est aussi la générosité, puisque pendant ce mois, il a accompagné les élèves de l'école Brucker, des crayons magiques, ici. Il les a fait venir, il leur a fait partager sa passion, il leur a fait peindre des oiseaux et c'était absolument remarquable. Les enfants du périscolaire aussi sont venus. Donc c'est aussi ça le partage artistique, c'est pouvoir permettre aux plus jeunes de se confronter aussi à la peinture, à cet aspect aussi artistique du lieu. Donc merci Greg pour cette générosité. Et puis je salue aussi Philippe Redlager, présent ici, de l'association La Forge de Donat, puisqu'on a voulu faire un clin d'œil à une des fresques emblématiques de la ville de Nilvange de Greg Gavra, la demeure où lui habite, puisqu'il a peint sur ce bâtiment la forge. Et donc c'était un clin d'œil de faire venir Philippe Redlinger pour qui nous montre une forge.
en réalité. Voilà, merci Philippe, c'était super. Et puis, à côté de Greg, il y a Joseph, et je tiens vraiment à le remercier, parce que Joseph, donc c'est mon premier adjoint, c'est aussi le président de l'association au Château des Anges. Et Joseph, il a accompagné Greg pendant tout ce mois-là, au plus près. Il l'a ramené, il s'est occupé de lui. Hein, il s'est occupé de vous, Greg. Il est gentil, voilà. Il lui a donné des petits coups à boire, des petits gâteaux et tout. Voilà. Et au-delà de ça, voilà, ça a fait vraiment un beau binôme. Et je rajouterai aussi Caroline Schnell, qui est aussi mon adjointe aux affaires scolaires et qui a permis aussi le projet avec les enfants. Merci Caroline. Et bien sûr, devant moi, j'ai l'ensemble des bénévoles du Château des Anges. Donc on a Marie-Thérèse, on a Charlie, on a Marie, on a Muriel, on a Séverine, on a Mario, on a Céline qui n'est pas là. Et donc tous les bénévoles du Château des Anges qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire vivre ce lieu en lien avec la municipalité. Voilà, donc je ne sais pas si Joseph il veut dire quelques mots. Non, il ne veut pas dire, voilà. Il est humble et timide et il fait beaucoup de choses, Joseph. Voilà, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Applaudir l'ensemble du Château des Anges et bien sûr applaudir notre artiste. Et je vous encourage vraiment. C'est le dernier jour de cette exposition. Ça nous fait un peu de peine que cette exposition quitte le château parce qu'elle avait toute sa place ici. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Et puis le dernier mot que j'aurai, donc c'est pour l'association des Espagnols du Conaquer. Hola, olé, voilà. Quelle chance d'avoir une association comme la vôtre, vraiment. Vraiment, merci du fond du cœur, parce que bon, déjà, on a mangé une paella qui était succulente. Et en plus, vous avez tellement de générosité, vous faites tellement de choses. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir que de vous recevoir ici et que vous ayez accepté de venir. Merci à tous. Et puis, juste après moi, eh bien, il y aura Faubourg Paname, qui est un super ensemble musical. Merci Thomas Silver, qui était déjà venu ici dans ce parc du château pour chanter Sardou. Et là, il va nous chanter des chansons d'antan avec ses deux acolytes, hein, ces deux musiciens. Donc merci Thomas de nous faire l'honneur d'être présent aujourd'hui ici au parc du château. Oui, je sais. Bien sûr, le dernier mot, ce sera pour l'artiste, bien sûr. Voilà. Et voilà, Monsieur Gavra, il veut faire un petit clin d'œil à un ami à lui, voilà, lui remettre un tableau. Je vous laisse le découvrir. Bravo. Il y a 2 ans, qu'un artiste photographe prenait sa retraite au Républicain Lorrain. Plus qu'un ami, plus qu'un copain, une caricature. C'est ce que je lui fais, que je lui ai promis pour toutes ces années où il m'a photographié, où il m'a fait le bonheur de m'exposer dans le Républicain Lorrain. Je voudrais lui remettre ce tableau-là, parce que par chance, il est venu me voir aujourd'hui et non pas à mon anniversaire. Là, je fais un peu la tête. Donc j'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, souvent sous les photographies, vous aviez sa signature, c'est comment encore, Buzz l'éclair. Non, Pierre l'éclair. Pierre Éclair. Ouais, donc j'appellerai Pierre Éclair pour lui remettre son petit tableau. Il est en retraite et il a toujours son appareil photo. Hein. Voilà. D'habitude, je suis devant. Donc, ah, bah, voilà. Alors maintenant, j'ai un autre copain du Républicain Lorrain, le yaourt. Non, je ne me rappelle jamais de ton nom. Ouais, mais heureusement qu'on a Lorena. Oh, ouais. Il n'y a personne d'autre. Il manque le nœud. Ah, ouais, il manque le nœud. Donc voilà, Pierre, pour tout ce que tu as fait, pour toute ton amitié, pour ton short. Parce qu'il faut dire qu'il a mis le short parce qu'il croyait que je serais en short. Mais bon, je suis en pantalon long. Voilà. Voilà ton portrait.
Il faut expliquer. Il faut expliquer, parce que j'avais une journaliste qui était venue me voir en me disant « Pourquoi t'as mis un rat là ?» J'ai dit « C'est pas un rat, c'est une souris. Le rat, c'est moi, Gavra. » Et je lui ai dit « Vous avez pas vu que la souris, elle rejoint l'ordinateur ?» Parce qu'il faut savoir qu'il m'a fait peur lorsque j'ai peint Jacques Prévert à Thionville. Il m'a fait tout un reportage, mais à un certain moment il a disparu. Et je vois sa voiture avec la porte arrière levée. Je me suis dit, il a eu un malaise, il est mort. Eh ben non, il se trouve qu'il travaillait derrière sa voiture. Sa voiture, c'était son bureau. Donc l'ordinateur. Vosges Matin, pour une simple raison, c'est que de temps en temps, on le retrouve dans le Vosges Matin. Sa fille est libraire à Gérardmer. Quoi de plus? Bon, Buzz l'éclair, il n'y a pas de problème. Le Pierrot lunaire, parce que de temps en temps, vous me comprenez? Oui. Il est un peu poète. Bon, le bonhomme quand même, hein. Oui, ben là, c'est un bon. C'est pas ukrainien. Faut le savoir. J'adore Thionville chaque fois qu'il y a une fête. Parce que le drapeau de Thionville, il est bleu et jaune. Comme ces stylos. C'est comme Prévert, je l'ai mis en bleu et jaune. Bon, même là, bleu et jaune, mais un peu vert, c'est un écolo, ça. Ça, c'est le petit de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Ok. Bon, vous avez un peu Et là, au-dessus, la Gazette des retraités, mais bien sûr. Bonne retraite. Voilà. Bravo. Voilà. Pierrot. Merci. C'est gentil. Magnifique. Protégé. Non, je garde. Merci. Voilà. Et avant de laisser la place à Faubourg Paname, je pense qu'on peut faire une ovation à l'artiste Greg Gavra. Voilà. Merci. Écoutez, voilà, on s'appelle Faubourg Paname. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. La pluie avait un peu perturbé notre dernière prestation de la fête du patrimoine. Et là, aujourd'hui, on est vraiment content d'être avec vous. Donc, pour vous la faire courte, qui sommes-nous? Nous sommes une carte postale musicale de Paris. Et nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet avec la plus vieille chanson de ce tour de chant, de ce récital, qui date de 1926 et qui est une des chansons d'une des reines de la vie parisienne, Madame Mistinguett. Ça s'appelle « Ça, c'est Paris ». 1, 2, 3, 4. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retroussé l'air moderne, des yeux toujours rieurs, tous ceux qui te connaissent, lisez par tes caresses, s'en vont, mais reviennent toujours. Paris, à tes amours, ça c'est Paris. La petite femme de Paris, malgré ce qu'on en dit, elle est même savait que les autres, oui, mais elle possède la manière s'en servir. Elle a perfectionné la façon de se donner. Ça c'est Paris, ça c'est Paris. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retroussé l'air moqueur, des yeux
qui te connaissent. Brisés par ces caresses, s'en vont et reviennent toujours. Paris, à tes amours. Ça c'est Paris, ça c'est Paris. Elle est où, Mireille? Ça c'est Paris, ça c'est Paris. Merci messieurs, dames. Merci beaucoup, chers amis. Alors, le prochain morceau, c'est quelque chose d'un petit peu hybride. C'est un bond de beaucoup d'années entre l'introduction que vous allez reconnaître et la chanson en elle-même. Je revois la vie en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient le jeter entre les bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et nous faisons d'efforts, nous poussons enchaîner l'un et l'autre, et nous laissons tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Et la joie, éclaboussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Quand soudain, pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, l'autre je lutte et je me débat. Et le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur, de rage et je pleure. C'est le Paris de 1944, la libération, avec Maurice Chevalier et sa célèbre Fleur de Paris. 1, 2, 3, 4. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur l'a conservé dans son tiroir, car c'était elle
dorloter dans un bocal. L'ex-caporal en parlait avec général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Le blanc rouge avec l'espoir, elle a fleuri. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. De Paris, du vieux Paris qui sourit, c'est la fleur du bonheur, de l'un beau jour. Dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Sans amour, mais c'est qu'il avait pris mon amour. Vous les plaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions. C'est confortable et c'est permis. Les poivrés bien roses, vous freinent sur mon cœur. Vous pieds sur ma chaise.